Bonjour, bonsoir. Alors, dépendamment de où vous me regardez et à quelle heure vous me regardez, vous êtes bien évidemment sur Restons Logique. Alors, on va continuer la vidéo, la partie 2 de la vidéo sur les hommes sont devenus audacieux et ça dérange. Voilà. Sans plus tarder, on va continuer. On était sur cette dame qui expliquait comme quoi on était sur cette dame qui expliquait comme quoi faut rester logique. Faut choisir un homme qui vous traite bien et qui est travailleur, mesdames. Donc, s'il y a des femmes qui passent par là, likez, abonnez-vous. Voilà. Allez, on commence la Vous, vidéo. une femme bien plus comblée, bien plus heureuse que si vous avez juste un homme riche, vous voyez. Mon flirt m'a fait comprendre qu'il avait une Lamborghini à plus de 700 000 euros. Il est venu à notre date avec la voiture la plus mondiale de Paris. C'est quoi ce bordel? À quel moment on dérègle le marché comme ça? La voiture derrière moi, c'est la voiture la plus mondiale de Paris. Si tu l'as jamais vue, c'est qu'il y a un problème et que t'es jamais allé sur les Champs-Élysées. Si t'as le malheur de faire un snap dedans ou de monter dans cette voiture, tu perds automatiquement de l'aura. 89. Si écrit ça sur la carrosserie, ce n'est pas pour rien. 89 euros, c'est les 30 minutes de location dans cette Lamborghini sur les Champs-Élysées. Donc si le mec que t'as capté est parti louer ça, sache que la voiture, il fallait regarder le compteur kilométrique avant. Parce que là, je vais parler sérieusement, cette voiture a plus de kilomètres que certains Clio 2 Campus. La voiture doit afficher au minimum 350 000 bornes au compteur et je suis gentil. Les gens qui louent ça sur les Champs-Élysées ont plus perdu d'argent qu'autre chose. Parce que déjà d'une, sur la caution, ils vont vous allumer si vous allumez la voiture. Et de deux, vous pouvez même pas profiter de la voiture dans Paris, c'est très connu. Entendez-moi bien, je ne dirai plus jamais. En vrai, les gars, moi je trouve ça très débile. Ah, je suis désolé, hein. C'est débile d'aller prendre une location pour avoir une telle voiture juste pour impressionner une fille, quoi. Si t'as besoin de tout ça pour impressionner une fille, c'est que c'est pas une bonne fille pour toi. Vraiment, je suis désolé. T'es pas censé avoir besoin de tout ça pour impressionner une fille, quoi. Dis-toi qu'il y a des mecs qui, en vrai, ils n'ont même pas de roller, quoi. Mais ces filles les donnent leur. Toi, t'aimerais pas aussi être ce genre de mec qui ne fait pas, qui ne soulève pas le ciel et la terre et que la même meuf donne l'heure. En vrai, faut être plus malin que ça, les gars. Honnêtement, soyez plus malin que ça, soyez intelligent, vraiment. Arrêtez de faire des trucs à la con comme ça. Si tu veux louer la voiture pour ton kiff perso, ok, vas-y. Si la meuf t'a fait quelque chose en retour et que, ok, t'as envie de la faire plaisir, ok, vas-y. Bon, après, tu gères ton argent comme tu veux. Mais en vrai, faire tous ces efforts-là pour qu'après une meuf va te tège et tout, en fait, si t'as besoin de faire ces efforts pour qu'une meuf te respecte ou pour qu'une meuf te considère un petit peu, bah, c'est que c'est pas une bonne meuf pour toi, quoi. Donc à un moment donné, faut qu'on arrête ça. Faut arrêter ces conneries, quoi. Voilà. Faut arrêter tout ça. Faut être vraiment sérieux. Faut être vraiment sérieux. Plus jamais à une fille que je ne connais pas que je la trouve jolie. Plus jamais. C'est la pire erreur de toute ma vie. C'est pas en fait, vous voyez, je suis dans le métro et je suis assise, vous voyez, aux places de 4. Genre vous avez 4 et 4, genre sur les côtés là, bref. Moi je suis assise donc dans un carré et je suis sur une place à l'extérieur. Moi j'allais bientôt descendre quand en fait, à un moment donné, je lève la tête et donc il y a une fille qui est assise en face de moi et on a un eye contact. Je croise son regard une fois et après ça, je la re-regarde volontairement parce que je me dis, oh, elle est jolie. Enfin, je l'ai croisée vite fait du regard, je me suis dit, elle est jolie. Elle a l'air jolie. Je veux voir encore. Donc, je sais pas, ça vous est peut-être arrivé entre meufs. Vous voyez une fille que vous trouvez jolie, vous allez la regarder. Mais tu vas accoucher. Ah, je l'ai trouvé jolie, tout ça. Ouais, mais accouche. Qu'est-ce que tu veux me dire, quoi? Voilà. Bah, déjà, ça commence mal. Tu dis que tu vas plus dire à une fille qui est jolie, Bref, écoutons. Je vais pas perdre patience. Allez. On respire et on écoute. On écoute. Regardez encore, voilà. Donc moi, troisième fois, un peu par erreur et peut-être volontairement, je la re-regarde encore. Et là, on se croise du regard. Quand on se croise du regard, du coup, à ce troisième moment, je lui dis
Je lui dis non, je te trouve juste jolie, c'est pour ça que je te regarde et tout. Elle me regarde, elle me dit ah merci c'est gentil et tout. Moi je m'attends pas de compliments en retour etc, on s'en fiche. Juste voilà, vous voyez, on s'est croisés 2 fois du regard. En fait, j'avais aussi peur qu'elle pense que je la dévisageais. Je comprends pas l'histoire. C'est quoi ce foutoir? Oh là là. Moi je la trouvais jolie, c'est pour ça que je la regardais et j'ai pas eu envie qu'elle croie que voilà. C'est la raison de pourquoi je lui ai dit, jusqu'à ce que, moi je vous ai dit, je n'avais pas vu qu'elle était montée dans le métro. Et donc j'allais bientôt descendre en fait à mon arrêt. Donc je me lève et le métro était un peu blindé. Donc je me lève et tout ce que je peux faire c'est juste en 360, me mettre en face aux portes, vous voyez, genre pour sortir des blocs de 4. Et c'est tout, mais je peux pas quitter ma place. Et donc je suis debout et ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en fait quand elle est rentrée, elle était avec 2 autres copines à elle. Sauf qu'elle, je vous dis, elle était dans le bloc de 4 avec moi, elle était assise en face de moi. Et ces 2 autres copines étaient sur le bloc de 4 à côté de nous, en diagonale face à moi. Quand tout à coup, j'entends MDR, j'ai pas pu lui retourner le compliment parce qu'on pouvait pas en dire autant. C'est la phrase qu'elle a sortie à ses copines. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. This is based. Oh, ok, d'accord. Tout ça pour ça. Bon, déjà, je m'excuse si j'ai failli péter les plombs. Je m'excuse. Mais honnêtement, ton histoire était longue. Waouh! Ah, c'est pas possible. En fait, si on voulait abréger en soi, c'est... T'étais dans le métro, t'as dit à une meuf qu'elle est jolie, parce que tu la regardais beaucoup et tu la trouvais vraiment jolie. Et en retour, elle a écrit à ses amis qu'elle trouvait pas jolie en retour. En soi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Voilà. Tu dis que tu t'en fous, bah laisse tomber. Ça te fait mal, ça te fait mal. Bah, en fait, être gentil, c'est gratuit, tu vois. T'as été gentil, elle est méchante. Ce qui fait que toi, t'es une bonne personne, c'est que prochainement, quand tu vas voir une meuf jolie, tu vas dire que cette meuf, elle est jolie. C'est ça qui va faire de toi une bonne personne. Si demain tu vois une fille qui est jolie, t'as envie de dire qu'elle est jolie, mais tu dis pas qu'elle est jolie, ça veut dire que le mal a réussi à dominer sur toi. Si tu passes sur cette vidéo, en vrai, je te conseille vraiment de pas faire que le mal domine sur toi et que tu continues de dire ce que tu penses, quoi. Tu continues d'être gentil, quoi. Voilà. Si tu trouves une autre fille qui est jolie et t'as envie de dire qu'elle est jolie, je sais pas, peut-être tu vas tomber sur une fille qui a pas confiance en elle. Et du coup, grâce à tes mots, elle va réussir à avoir confiance en elle. Et voilà, ça va peut-être débloquer un truc en elle et tout. Et tu seras à l'origine du déblocage de quelqu'un. Tu vois ce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais l'histoire serait plus belle si tu réussis à passer outre ça et tu continues à être gentil. Donc, faut pas venir dire que ah, je veux plus jamais dire à une fille qui est une inconnue jolie, qui est jolie. Non, 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 non. Sinon, c'est elle qui a gagné, tu vois. Parce que non seulement elle t'a fait mal, et elle a changé qui tu étais. Tu vois. Donc, faut pas arrêter d'être une meuf sympa. Et reste sympa, quoi. Voilà. C'est mon conseil. Moi j'entends ça, je suis un peu choquée. Et donc je me retourne et je la regarde en mode vraiment genre je pense de manière super vexée j'imagine. Et genre je pense que je vais juste lâcher un regard en mode parce que je sais que j'ai fait ça avec ma bouche, c'est un tic quand je suis gênée. Je n'ai rien dit, en fait on s'est regardé, donc elle a capté que j'avais entendu, mais elle a rien dit. On s'est rien dit et je suis juste descendue du métro. Alors je me suis sentie très gênée et pas qu'elle ne me trouve pas jolie en retour, c'est pas du tout le problème. Mais vous comprenez ou pas le ressentiment, c'est-à-dire que moi donc je la trouve jolie, je lui fais le compliment et en retour dans mon dos, j'entends qu'en fait MDR elle est super moche. si tu vois cette vidéo ma belle, parce que t'es vraiment jolie, je peux pas l'enlever. Si tu vois cette vidéo, excuse-toi. Non pas de pas me trouver jolie en retour, mais d'être aussi vilaine. C'est pas cool. Et je comprends pas les filles, pourquoi on doit être méchante entre nous. Je sais même pas pourquoi je dis on, parce que moi je... Alors, honnêtement, je sais pas, mais j'ai un pressentiment comme quoi la vidéo est hypocrite. Honnêtement, je te connais pas. Respect, bienveillance. Voilà. Je te connais pas. Mais j'ai l'impression, en vrai, que là, tu t'es mis sur ton meilleur profil, t'as mis une bonne lumière et tout. Voilà, t'as mis... c'est quoi, c'est un débardeur. Tu t'es un petit peu maquillé, voilà, tu t'es mis jolie.
pour que il y a plein de mecs, je suis sûr que sur ta vidéo, il y a plein de mecs qui vont venir en commentaire dire que ouais, t'es jolie, t'inquiète pas, elle est aveugle, t'es jolie, et t'auras ton coup, t'auras ton lot de compliments, quoi. Faut pas tomber dans ce genre de piège, en vrai, les gars. Faut pas tomber dans ce genre de piège. C'est... Moi, je sens qu'il y a une hypocrisie derrière, quoi. Moi, je pense que tout ça, c'est pour attirer l'attention, tu vois, pour après dire que, voilà, pour récolter l'attention, en fait, que ce soit des hommes comme des femmes, quoi, voilà. Je suis pas en train de dire que l'histoire est fausse, mais je pense que t'as un manque d'attention, et là, t'as envie de la consolation, de l'attention des autres, quoi, voilà. Moi, je pense qu'il y a une petite hypocrisie derrière, quoi. J'espère juste que l'histoire n'est pas fausse, j'espère. Allez. Je ne suis pas dans cette catégorie de personnes, mais soutenons-nous. Arrêtez, entre filles, on devrait juste... En fait, déjà, je comprends pas. Ok, vous, genre, qu'on se soutienne pas ou je sais pas quoi, vous voulez pas soutenir les filles en retour, y a pas de souci. Mais si je te fais un compliment, je te dis que t'es jolie, je m'attends pas à un bon compliment en retour. Mais sois pas peste comme ça, c'est vilain, quoi. Ça va faire 6 mois que je travaille dans une boîte de nuit. Donc moi je suis serveur en salle, j'apporte les bouteilles au carré VIP, etc. Et aujourd'hui je vais vous parler des mecs qui repartent avec le plus de meufs. Pour moi, les mecs qui repartent avec le plus de meufs, je les appelle les mecs qui opèrent la technique du volume. Je vais vous expliquer. En fait, c'est des mecs qui ne jouent pas sur eux-mêmes. Ils s'en foutent de comment ils sont habillés et ils s'en foutent du regard des autres. Ils s'en foutent de se faire recal. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller voir 90% des meufs. Imaginons qu'il y ait 500 meufs dans la boîte, mais ils vont aller en voir 400. Et sur ces 400, eh ben, ils vont se prendre 399 recals. Et il y a une seule meuf avec laquelle ils vont repartir. Mais du coup, tous les week-ends, ils font cette technique. Et tous les week-ends, ils repartent avec une meuf. J'en vois des mecs, les mêmes tous les week-ends, qui à chaque week-end repartent avec une meuf différente. Mais alors qu'ils sont pas beaux, ils s'habillent pas bien, ils sont pas charismatiques. Mais ils opèrent la technique du volume. Même si ça marche, les gars, c'est pas OP cette technique. Parce que j'en ai vu un la dernière fois qui a essayé de faire cette technique. Il allait voir une meuf. Et la meuf, vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui dit: non mais t'es trop gênant, t'es déjà venu me voir la semaine dernière. Est-ce que tu ouvres TikTok et la première... C'est vrai que la technique, après si ça marche, ok. Mais en vrai, je suis pas fan de la technique en soi. Ça fait trop dalleux, ça fait... Faut se respecter dans la vie, quoi. Voilà. Technique du volume, tout ça, non. Après, c'est vrai qu'on part pas en boîte pour s'amuser, parce que si quelqu'un dit « Ah, je pars en boîte pour m'amuser », c'est mensonge, quoi. Voilà. Personne, ni les hommes comme les femmes, quoi. Personne ne part en boîte juste pour s'amuser, quoi. On part en boîte pour pécho. Voilà. Voilà, ou pour trouver un plan d'un soir ou un truc comme ça. Voilà, on part en boîte surtout pour faire ça, quoi. Donc, en vrai, c'est juste que ça fait trop dalleux pour moi, quoi. C'est pas respectable, quoi. Respecte-toi, voilà. Fais des trucs carrés. Fais un petit peu d'effort, quoi. Bah après, je te demande pas de te foutre sur ton 31 ou te mettre, je sais pas, aller te payer des trucs incroyables et tout ça juste dans l'optique. Non, mais fais un petit effort, voilà, tu t'habilles bien, tu sens bon, voilà. T'as pas besoin d'être incroyable, quoi. T'as juste besoin d'être propre sur toi. T'as juste besoin d'être propre sur toi et de ressembler à quelque chose, quoi. Et là, bah, tu vas, tu cibles un petit peu, tu dragues, et après, boum, il y a moyen que tu vas trouver une, quoi. Et tu fais ce que tu as à faire, et voilà. Après, si tu pars tous les soirs aussi, en boîte, ou toutes les nuits, ou toutes les semaines en boîte, c'est aussi chaud, quoi. Là, tu dois y aller peut-être une fois par mois, pour essayer de relâcher la pression, tout ça, mais... Ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Dit: non mais t'es trop gênant, t'es déjà venu me voir la semaine dernière. Est-ce que tu ouvres TikTok et la première chose sur laquelle tu tombes, c'est une meuf qui va te dire comment savoir si un mec est bien? Demande-lui de te faire un virement. Oh putain, merci. Merci. Non, merci Leïla d'en parler parce que... C'est vrai que c'est chaud. Hein. Honnêtement, comme je dis, s'il y a des meufs qui passent par là, à quel moment vous avez cru que... à quel moment vous avez cru qu'un mec... Parce qu'être bien, ça veut dire que tu fais un virement, quoi. Bah, moi, si je fais un virement à une femme, bah, c'est pas pour sortir avec elle, quoi. Voilà. On sait tous ce que c'est, ce genre de métier. Et très souvent, c'est après avoir fait l'activité que là, je te paye. Voilà. C'est pas avant, voilà. Bah, posez-vous juste une question, en fait, vous les femmes, c'est... Qu'est-ce qu'un homme a y gagné à te faire un virement quand toi, en retour, tu n'as rien fait pour lui, quoi?
Pourquoi il va sortir son portefeuille? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Bon, on va écouter ce que le mec il a dit. Là. On va écouter. En fait, les hommes, quand on en parle, on passe pour des clochards auprès de la gente féminine. Mais s'il y en a une, encore plus quelqu'un de high level comme toi qui en parle, peut-être que les gens vont comprendre. Lors du premier contact. Genre, tu parles avec lui sur les réseaux sociaux, tu l'appelles, tu lui demandes de te faire un virement, et voilà, mesdames, c'est un mec bien. Je voulais pas rigoler. Mais en vrai, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est trop incroyable ça. Elle a tellement raison, elle a tellement raison. Faisons un calcul que peu de gens prennent le temps de faire. Si tu gagnes 2500 € brut par mois, c'est environ 25% de cotisation de retraite. Donc l'équivalent de 625 € par mois. 625 € x 12 mois, c'est égal à 7500. Et 7500... Vous savez que le pire, c'est pas que les meufs comme ça parlent sur les réseaux. En vrai de vrai, chacun dit son avis, aussi désastreux soit-il. Chacun fait ce qu'il veut. Non, le problème, c'est qu'après t'as des médias. Le problème, c'est qu'après t'as des médias, ok, des médias cotés qui vont faire des interviews mode 7 à 8 avec ces mecs-là pour leur donner du crédit encore. Mais allez vous faire foutre en fait. C'est ça le vrai problème. Je pense honnêtement que sur les réseaux sociaux, niveau relations, on a touché le fond. On a même creusé ce fond-là pour aller je ne sais où en enfer. En fait, non. Tu sais c'est quoi? Tu sais ce qui m'effraie le plus, c'est que je pense qu'on n'est même pas au max. Je vous jure qu'on n'est pas au max. On peut aller plus profondément en enfer et à chaque fois que je vois des vidéos de réaction ou de tests d'amitié ou de tests de fidélité, je sais qu'on peut aller plus loin. Je le sais. C'est juste que là, la Jennifer ou entre autres d'autres meufs qui font leur contenu de ouf là, elles ont juste ouvert la boîte de Pandore. Je te garantis qu'il y a pire. Mais ce que j'y vois me dépasse. Pour vrai, moi je pense que à un moment donné ça va s'arrêter quoi. Parce que les mecs à un moment donné ils vont se dire foutaise quoi. Voilà. À un moment donné, il y a de plus en plus d'hommes vont se dire foutaise. À quel moment moi je vais te payer des trucs, et même un bisou je vais pas obtenir. Et il y aura un mec dans ton quartier, il t'aura même pas dit bonjour et t'es en train de courir après lui tous les jours quoi. À un moment donné, je pense qu'il y aura ça qui va jouer quoi, voilà. Les mecs ils seront en mode ok, moi aussi je veux être le... Et je crois que ça a déjà commencé en vrai. Les mecs, la plupart des mecs aujourd'hui, ils veulent être ce mec-là qui est... Il veut être ce mec pour sa meuf qui regarde que lui, quoi. Voilà, il veut que sa meuf, en fait, lui regarde comme elle regarderait le meilleur homme qu'elle pense pouvoir obtenir, quoi. Donc, moi, je pense plutôt qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va vraiment s'arrêter parce que... Déjà que les gens en ont marre de plus en plus avec les formations et tout ça, je pense que même les trucs love coach, tout ça, je pense qu'à un moment donné, ça va disparaître, voilà. Et les choses vont redevenir un petit peu normales, quoi. Là, tout le monde va redevenir, je vais y arriver, tout le monde va redevenir un petit peu plus logique et tout ira bien, quoi. Moi, je pense que c'est ça qui va y arriver. De plus en plus et par pitié, essayez au mieux en 2026 de vous protéger de ce genre de choses parce que ça ne fait que noircir nos cœurs, noircir les relations qu'on a en tant qu'humain, pas forcément les relations amoureuses d'ailleurs. Je pense que puisqu'on est nombreux ici, vraiment là je crois qu'on va être 50 000, c'est une dinguerie genre. 50 000 de quoi genre Bref. Je pense que je vais quand même essayer d'apporter quelque chose. Genre de débugger certaines conneries qu'on voit. En fait, c'est ça le but de ce compte. C'est de vraiment vous ramener à la réalité. Les réseaux, c'est pas la vraie vie, mais parfois, il faut quand même déconstruire et démonter les arguments de certains et certaines. Mec ou meuf, si tu dis de la merde, je vais te prendre, je vais t'éteindre. Respectueusement, ok? Mais je vais quand même le faire pour que les petits, parce que moi j'ai un frère aussi, t'as vu? Et j'ai pas envie que mon frère, il tombe sur une vidéo de con là, ok? Donc, je vais vous éteindre respectueusement. Et je trouve ça trop triste parce que même la dernière fois, on en parlait avec mon mari. On se disait, mais à notre époque, Ah oui, parce que pour tous ceux qui pensent que je suis un petit... J'ai 28 piges, les gars. Je suis pas votre pote, là. Je suis pas votre pote. Je vous éclate quand je veux. On avait un peu une liste de ce qu'on voulait pour notre partenaire. Je veux qu'il soit drôle, je veux qu'il soit ambitieux, etc., etc. Là, aujourd'hui, on a quoi? On a des listes de red flags grandes. Comme ça. Donc, on sait ce qu'on ne veut pas. On connaît les moindres détails pour lesquels on va barrer une personne. Par contre, on sait pas ce qu'on veut.
Et au-delà de pas savoir ce qu'on veut, on est incapable de dire ce qu'on est capable d'amener ou d'apporter, tu vois. Genre, savoir ce qu'on veut déjà, c'est une chose que les 3 quarts des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, mais en plus de ça, on est incapable, mec comme meuf, de dire, vas-y, c'est quoi nos avantages, c'est quoi notre plus-value en vrai de vrai. Genre, pourquoi moi et pas un autre que le physique? Tu vois ce que je veux dire? On sait pas ce qu'on veut. Ou alors quand on sait ce qu'on veut, on écoute des personnes sur les réseaux sociaux qui vont vous dire, en fait, le mec, il faut qu'il soit une carte bleue ambulante. En fait, à quel moment on est passé de meufs comme Leila, qui sont complètement raisonnées, raisonnables et conscientes, tu vois, à des meufs qui te racavent qu'il faut que le mec te fasse un virement? En fait, on est passé de ça aux meufs d'aujourd'hui. Honnêtement, ça va choquer peut-être les gars qui sont abonnés. Mais c'est un petit peu de la faute des hommes. En vrai de vrai. C'est la faute des hommes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à un niveau où les hommes ont donné une surattention aux femmes à un tel point que les femmes, en fait, aujourd'hui, avant, les femmes devaient faire un petit peu d'effort, par exemple. Un tout petit peu d'effort pour trouver un partenaire, quoi. Voilà. Elle n'avait pas juste... Je dis pas que que les hommes ne faisaient rien. Non, ça a toujours été plus facile pour les femmes que pour les hommes. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment... les femmes font quasiment 0 effort, quoi, pour avoir un mec. C'est ça le truc, en fait. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir un mec, les femmes font quasiment 0 effort. Ce qui fait que, une femme, en fait, elle se dit... pourquoi est-ce que je ne demanderais pas ça? Et à chaque fois qu'elle demande... Par exemple, une femme va demander A, il y a un gars qui va venir donner le A. Après, une femme va demander B, un autre gars va venir donner B. Et c'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle va augmenter. Et elle donne rien en retour. Et du coup, elle est en mode, si ce mec qui est venu me parler, il m'a acheté un sac Chanel, je sais pas, alors que j'ai même pas couché avec lui, j'ai rien fait avec lui, je l'ai même pas, je l'ai même pas écrit en retour, il est juste venu me draguer avec un truc, tu vois. Donc, c'est un petit peu la faute des simps et d'autres hommes, quoi. Voilà. Je crois que c'est un petit peu ça. Du coup, si on arrête, si il y a plus ce truc, en fait, les femmes vont arrêter. Parce qu'en soi, les femmes, elles s'adaptent un petit peu, quoi. Elles ont vu qu'il y a des hommes qui sont prêts à faire ça, et du coup, elles le font, voilà. Donc, c'est un petit peu de la faute des hommes aussi, qu'on est passé à ça, quoi. Aujourd'hui, c'est tellement facile pour une femme d'avoir de l'attention, d'avoir ce qu'un homme met sur la table et tout, c'est un petit peu plus facile, quoi. Qu'est-ce que je dis un petit peu? C'est vraiment plus facile, quoi. Pour une femme d'obtenir les faveurs d'un homme aujourd'hui qu'avant. Voilà. Une femme aujourd'hui n'a quasiment plus rien à prouver. Voilà. Alors qu'avant, il fallait quand même qu'elle prouve, quoi. Voilà. Même pour le mariage, en vrai. Même pour le mariage, parce qu'on dit que c'est vrai que c'est nous les hommes qui détenons les clés du mariage, mais même pour le mariage, en vrai, c'est devenu soft. Après, je dis pas que c'est mauvais que ça devienne soft. C'est bien. Mais le problème, c'est que les femmes, elles, en retour, n'ont pas suivi le softness, quoi, que les hommes ont mis sur pied, tu vois. Donc, les femmes, en fait, elles ont répondu au softness en s'en durcissant plus. Et ça s'est gâté, quoi. Voilà. En fait, je sais pas à quel moment on est parti en couille. À quel moment. Et même, en vrai de vrai, je parle des meufs, mais je peux aussi parler des Alexigènes, des Pafman, qui sont tout aussi problématiques. Je comprends pas à quel moment on est passé de... Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi sous Mr V. Voilà, sous Cyprien, Mr V, le Whoop et tout. Aujourd'hui, là, tu vas sur les réseaux, tu vas voir l'audio de Alexigène, vous pouvez pas me cancel, vous pouvez pas me cancel. Niquez vos mères, genre, on est parti en couille. On a littéralement dérivé. Donc si maintenant, il faut un régulateur de marché qui soit construit et je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Je suis au chômage, de toute façon, j'ai que ça à foutre. À part de la musique qui paye pas, j'ai que ça à foutre. Il a fait une vidéo récemment, il a dit que, pour certaines femmes. En vrai, moi, je pense que le mec, il est très logique, il est raisonnable. Il a la tête sur les épaules, en tout cas. Bravo. En vrai, bravo pour son analyse et tout. Voilà. Bravo. Il y a des hommes, c'est juste des objets pour Doro. Pas de bisous, que du Doro, rien du tout. Il a raison, et je vais encore même plus loin. Même les prélis, etc., elles vont dire qu'elles n'ont jamais fait. C'est fou. Elles le font juste pas à toi. Bisous, elles en font. Pas à toi. Parce que t'es un objet. En fait, elle va pas faire d'efforts pour te faire du plaisir. Pour elle, t'es censé tout faire. Pour te faire plaisir et lui faire plaisir à elle. Donc oui,
tu penses que tu as une position dominante. Mais pour elle, c'est elle qui domine. Pourquoi? Parce que pour lui donner du plaisir, tu transpires, tu donnes tout. Elle te regarde juste. Bah en fait, on peut dire pareil aussi pour les hommes. Voilà, donc il y a des femmes qui sont comme ça, effectivement, je suis d'accord. Que voilà, elle va commencer à te dire que mais c'est pas une question de femme ou de homme, c'est une question d'humain. Il y a des humains qui sont comme ça, tu vois. Faut pas être hypocrite. Voilà. Il y a aussi des hommes qui vont baratiner aux femmes que ouais, je suis pas expressif de mes sentiments, ouais, j'aime pas trop me montrer dehors, tout ça. Bah non, c'est juste qu'il a honte de toi, ou qu'il a une famille, ou il est marié quelque part et il a juste envie de te ken en cachette, quoi. Voilà, c'est tout. De la même façon que cette meuf, voilà, bah sûrement, voilà, en public, t'es pas le genre de mec avec qui elle s'affiche, mais vu que sûrement tu kennes bien, bah elle se dit, ok, bah toi, je vais quand même te mettre sous le coude parce que tu réussis à me donner du plaisir, quoi. Et elle va te baratiner en mode, non, je suis pas expressive, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est des foutaises, quoi. Et on sait tous que c'est des foutaises. Mais on veut faire genre, c'est pas des foutaises. Voilà. C'est ça. Donc, faut pas être hypocrite. C'est un comportement humain, ça. Faut juste éviter ce genre d'humain dans ta vie. Que ce soit les femmes, faut éviter ce genre d'hommes. Et les hommes, faut éviter ce genre de femmes. C'est tout. Pas parce qu'elle sait pas faire. Parce que pour elle, tu n'es qu'un objet. Et je vais même plus loin. Il y a des femmes, carrément, elles te chevauchent. Parce que j'ai vu un commentaire du Zone, il avait dit ça. Elle te chevauche. Elle te chevauche pas parce qu'elle va te faire du bien. C'est parce que tu sais pas faire. Elle veut finir le plus tôt possible. Et elle sait comment te finir toi le plus vite possible en même temps. Mais comme on a été des hommes éduqués dans le patriarcat, c'est-à-dire que même notre vision du Doro est dans le patriarcat en mode. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui, les femmes s'en foutent. Elles débloquent des nouveaux attributs, des nouveaux artefacts. Mais tout ça là, il n'y a que les gens de la racine, des shinobi comme moi qui le savent. Les autres, ils ont même pas ça en tête. Ils disent oui, dans tous les cas, j'ai eu mon plaisir aussi. Il y a des gars, ils disent ça. Mais est-ce que tu sais comment la meuf te voit? Tu te trans... Bah, en soi, bah, faut pas venir faire le malin en mode t'es plus intelligent que les autres. Bah, en soi, il y a des mecs qui sont en mode ok, je suis son objet, elle aussi c'est mon objet. Et inversement, il y a des meufs qui sont en mode ok, je suis son objet, lui aussi c'est mon objet. Bah, ils sont ok avec ce truc-là. Et voilà, quoi. Ils cherchent pas plus. Ils sont là, ok, en fait, c'est des plans l'un pour l'autre, quoi. C'est des plans l'un pour l'autre. C'est en mode, moi, on se voit que de temps en temps pour faire ça. Tout le monde pense que, ok, je suis en train de dribbler l'autre alors qu'ils sont en train de se dribbler mutuellement, quoi. Bah, parfois ça existe. Après, si t'as un ami qui est dans ce genre de situation, faut essayer de le conseiller. Et s'il te dit, ah, ok, je suis au courant qu'elle fait ça, mais moi j'ai juste envie de ken aussi. Et du coup, voilà, c'est ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Tant que t'as un sourire sur les lèvres, frérot, moi je suis avec toi. Je suis avec toi. Donc, comment fou? Pour lui donner du plaisir et te donner du plaisir, elle fait rien. Elle simule un peu pour toi épée. C'est une dinguerie, frère. Mais ce débat-là va te faire trop mal. On le sait, wesh. Ça va tuer ton ego en vrai. Donc ça sert à rien d'en parler. Allô, ça dit quoi? Ça va et toi, tu vas bien? Tu connais, doucement. On est là, doucement. Eh, je veux t'inviter à manger, t'es chaud? Tu veux m'inviter à manger? Tu veux qu'on aille au grec du quartier là? On vient, vas-y, je suis chaud. Allez, on va lire. T'es en appel avec une meuf plus âgée et plus mature que toi et tu te rends compte que c'est elle l'avenir finalement. Ok, d'accord. Je vois un petit peu le truc. On y va. Mais non, pas grec du quartier, au Meurice. Maurice, c'est qui Maurice? Mais non, pas Maurice, le Meurice. Oh. C'est où ça? C'est sur Paris, là, en face des Tuileries, t'es chaud? Ah ouais? Ouais, bah oui. Ouais, je suis là-bas, faut s'habiller classe, non? Bah forcément, tu connais un peu. Ah ouais, waouh, putain, je vais dépenser des talles là-bas. Mais non, mais... c'est moi qui paye tout, je paye tout. C'est toi, tu m'invites? Bah bien sûr, c'est moi, je t'invite. Je paye pas en mode, c'est toi qui paye. C'est moi qui paye. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Les femmes âgées, c'est bien, non? Vas-y, je suis pas âgé, je suis mature. Je suis chaud. Et ah ouais, faut que je fasse une loc, on va dans sur Paname, non? Mais non, j'ai mon Merco, tu le conduis si tu veux. T'as un Merco? Bah bien sûr. Je t'avais pas dit. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, ça veut dire que tu conduis en mode. Mais non, c'est toi qui conduis, tu l'as Tu conduit. laisses conduire? Bah bien sûr. Pourquoi on m'a pas dit que les femmes âgées c'était la vision? Mais t'arrives que maintenant. Oh. Bon, les gars, faut rester focus. C'est une vidéo drôle. C'est une vidéo pour rigoler. Après, si c'est ton délire, comme j'ai dit, tente un sourire sur les lèvres, frérot. Je suis avec toi. Voilà. Mais faut se méfier de ce truc de femme âgée parce que t'es jeune. Ok, elle est plus âgée, elle est plus mature, physiquement elle est au top et tout, elle te fait des trucs de fou, t'es heureux, tout ça. La vérité c'est que les femmes ça vieillit plus vite que les hommes. Et du coup, d'ici quoi? D'ici 10 ans, t'auras plus le même discours quoi. Voilà. Et du coup t'auras envie de la tromper. En vrai, je suis pas en train de dire que ça sera toujours comme ça, je suis juste en train de dire que avant de te lancer dans ce truc que les femmes plus âgées, c'est l'avenir, faut vraiment réfléchir. Faut vraiment t'asseoir, faire une introspection et tout, et te dire que, ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est la vérité? Est-ce que faut te poser des questions. Est-ce que vraiment dans 10 ans, je serai toujours dans le flow? Parce que là, ce qui te plaît, c'est le fait que, voilà, elle cause pas trop de problèmes, quoi. Voilà, mais... Où est-ce que je veux dire? Faut vraiment creuser le truc plus profond. Faut pas juste se limiter que ouais, elle me coûte pas cher, c'est elle qui m'amène partout. La vérité c'est que à un moment donné, elle va vouloir que tu prends ton rôle d'homme quoi. Parce que ça reste une femme. Voilà, elle va vouloir que tu prennes ton rôle d'homme. Voilà. Du coup, soit ok, c'est une relation passagère, tout ça, ok, vous allez vous séparer après, il n'y a pas de souci, pas de galère. Soit tu kiffes vraiment le délire et ok, d'accord, t'as fait une introspection et t'es ok avec l'idée, ok. Soit tout simplement, disons qu'elle a quel âge? Disons qu'elle a 30 piges et que toi t'as 25 ans. Toi tout simplement, attends d'avoir 35 ans et tu te mets avec une meuf de 30 piges. Voilà. Je sais pas si tu comprends ce que je dis, mais après, c'est vrai que c'est rare, c'est chaud, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la vie d'un homme, quoi. C'est chaud. C'est la vie d'un être humain, d'un adulte, en général. C'est chaud. Fallait dire plus tôt. Avant, j'ai souffert avec les meufs de mon âge, là. Elles ont pas de tal, celles qui demandent des choses. Non, mais t'inquiète maintenant. Je me prépare, je débarque chez toi, c'est bon? Vas-y, on fait comme ça. Ce qui te surpasse, ce n'est pas parce que les yeux de l'empereur sont moins performants. Voilà. C'est drôle, hein. Mais après, une femme voudra toujours un homme qui est un petit peu mieux, quoi. Voilà, donc, faut pas oublier que les femmes sont de nature hyper gardes. Et que la vidéo là, c'était une vidéo drôle. Faut pas rester et se dire que, ouais, ça court les rues, ce truc là, c'est un cas à part, quoi. C'est un cas vraiment à part. Alors, on va lire. Ta deuxième personnalité t'explique que pour gérer la douce sudiste timide de la classe, il faut vous fusionner à nouveau et vous devenez une seule et même personne pour pouvoir proposer un football inédit. C'est trop long son truc, c'est trop long. À présent, tu peux anticiper chaque réaction de la douce sudiste, pouvoir adapter chacun des mouvements pour mieux la gérer. Ça a l'air con. En vrai de vrai. Ça a l'air con. C'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur stade optimal. Et la raison est simple. Toi et moi, nous sommes deux personnalités différentes. C'est pour ça que je dois disparaître. Tu ne pourras pas être à ton maximum tant que tu ne seras pas redevenu un individu complet. Tout va bien se passer. Tu as une excellente vision du jeu qui te permet de faire des passes parfaites. Si tu fusionnes ça avec les yeux de l'empereur qui te permettent de voir l'avenir immédiat, je suis sûr que tu pourras égaler ou même surpasser Nash. Il n'y a pas d'autre solution ? Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'aurais même pas dû exister. En plus, tu m'as fait le plus beau des cadeaux d'adieu en me permettant de jouer une dernière fois avec tous les autres. Merci pour tout. Écoute-moi. Tu peux voir le futur de tous les joueurs sur le terrain, c'est ta force, mais c'est aussi ce qui va causer ta perte. Je vais utiliser les yeux de l'empereur de manière optimale. Si mon adversaire peut anticiper les déplacements de tout le monde, je peux l'observer lui et deviner quelle décision il va prendre.
En lisant tes mouvements, je peux voir dans un avenir encore plus lointain. Oh. Alors, c'était ça, voilà, pour la partie 2. C'était plutôt génial de revoir cette scène de Kuroko's Basket. J'ai bien aimé cette fin, ouais, déjà. Donc, du coup, c'était ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, voilà, d'aller sur la chaîne, regarder les autres vidéos. Voilà. Et on se dit à la prochaine.